Bienvenue dans le cours 2 du module sur l'évaluation des politiques publiques. L'objectif de ce cours est de comprendre la démarche d'évaluation. Vous l'avez vu dans l'exemple du programme Agir pour la bio, il faut d'abord clarifier ce qu'on attendait de la politique. Ensuite, il est nécessaire de comprendre les actions réalisées. Enfin, il faut pouvoir répondre aux questions: est-ce que la politique a réussi? A-t-elle été efficace ou encore efficiente? Ces différentes étapes sont présentées dans ce cours à l'aide de divers exemples et exercices simplifiés. L'évaluation du programme Agir pour la bio a été réalisée en fin de programmation. Mais ce n'est pas toujours le cas. Revenons sur cela dans cette première activité. L'évaluation peut avoir lieu à plusieurs moments dans le cycle d'une politique publique. Comme vous le voyez, nous avons représenté deux programmations d'une politique publique qui se succèdent. La première en bleu, la seconde en orange. Nous avons représenté le cycle de ces politiques publiques par une flèche, qui commence par la conception de la politique et finit par son achèvement en passant par sa mise en œuvre et par son application. L'évaluation peut se faire au moment de la conception de la politique. Elle permet d'analyser la situation en évaluant les besoins auxquels elle devra répondre. On parle d'évaluation ex ante. L'évaluation peut aussi avoir lieu à mi-chemin entre le lancement de la politique et sa fin. Elle est alors qualifiée d'intermédiaire ou encore à mi-parcours ou itinéraire. Elle permet d'évaluer les premiers résultats, les ressources financières utilisées et restantes, et de voir si des modifications doivent être prévues pour la suite de la programmation. Enfin, l'évaluation peut se passer à la fin de la programmation de la politique. On dit que cette évaluation est ex post. On peut alors mesurer son efficacité, son efficience, voire même ses impacts et proposer à partir de cela des recommandations pour la prochaine programmation si celle-ci est prévue. Merci pour votre attention. La démarche d'évaluation continue dans l'activité 2 avec la présentation de l'outil AFOM, atouts, faiblesses, opportunités et menaces, qui permet de mettre en évidence les besoins auxquels devra répondre la politique. C'est un outil très utilisé dans le cadre de l'évaluation ex ante.